Alors dans la vidéo précédente, on a réussi à fabriquer des users, voilà, avec Prisma. Maintenant, on va voir si on arrive bien à les retirer. Alors, est-ce que j'ai chez les users là, normalement, j'ai une fonction qui s'appelle getUsers, autant que je me souvienne. Sinon, je regarde dans mes routes. Ah non, j'ai pas getUsers. Ah oui, intéressant, d'accord. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Bah, moi, ce que je vous propose là, c'est que on va aller directement là dans l'index, et puis on va essayer de faire nos tests ici. Je vais lui dire direct de nous retourner la liste des users. Alors, je vais prendre, hop, où est-ce qu'on était là? Ce new Prisma client, il est là. Je vais faire un petit copier-coller dans mon index.js là, et puis je vais lui dire Prisma. Ah ouais, donc ça va être user. Alors je vais faire CTRL barre espace pour qu'il nous propose des machins. Voilà, moi je voudrais get, je me souviens plus, je crois que c'est je connais pas. Bah écoutez, on va voir comment est-ce que c'est. Alors, generator, user with post, await user.create, ça c'est du create, ok. Another post, ok, donc okay, installation. Ah voilà, c'est find, je crois que c'est find many, très bien. Const users est égal à await prisma.user.find many. Génial, on va faire ça. Et donc, on va mettre ça ici. Alors, c'est le même problème. Il me dit, j'aime pas le await quand tu n'es pas dans une fonction async. Du coup, async await, c'est pour les promesses. Donc, ça veut dire que find many, c'est une promesse. Donc, du coup, je vais lui dire, hop, on va enlever, au lieu de faire du async await, je vais lui dire, hop, .then console log, et puis .catch console error. Donc, dès que le serveur se lance, il va essayer de récupérer tous les users. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, génial, vous voyez, il a réussi à récupérer tous les users. Il y a un email là et un password. Ok, génial. Au passage, c'est intéressant, vous voyez, ils ont tous les deux le même password, mais ils ont des hashes différents. C'est assez intéressant, hein. Enfin bon. Ok, génial. Bah écoutez, bon, pour moi c'est bon. On a réussi, on peut faire un get des users, même si notre front n'est pas, il n'y a pas de fonctionnalité là-dessus. Qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? Ben, on voudrait fabriquer un post. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour le post? Eh bien, alors, je vais commenter cette ligne là, puisqu'on n'en a pas besoin. Ces deux lignes là même, on va les commenter, puisqu'on n'en a pas encore besoin. On va aller sur les posts, et puis on va regarder, alors, create comment, delete post, get post, image upload, create post. Alors, allons voir le create post. Qu'est-ce qui se passe quand on lui dit create post? Alors, d'abord, voilà, il me fabrique un post, voilà, comme ça. Et après, post.unshift post. Ah oui, d'accord. Donc, il push. En gros, le unshift, c'est comme un push, mais dans l'autre sens, hein, en fait. Ça veut dire qu'au lieu qu'il rajoute le post à la fin de la liste, il le met au début. Et donc, il nous dit post est égal à... alors, donc, en gros, voilà, il nous fait un post.unshift. Et donc, ça, en gros, ça, c'est pas super. Donc, nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'au lieu qu'il aille poster ça dans... au lieu qu'il aille poster ça dans voilà, la liste, dans la variable qui est là, qui ne va pas persister, puisqu'à chaque fois qu'on redémarre le serveur, cette variable, voilà, elle disparaît. On va plutôt lui dire de faire un appel en base de données. Alors, comment est-ce qu'on fera ici? On va lui dire, eh bien, Prisma. Alors, quoi? J'ai pas un Prisma Client ici, là? Bah, où est-ce qu'il était mon Prisma Client? Ah, il était sur User. D'accord. Ok. J'ai const Prisma Client est égal à require Prisma Client, const Prisma est égal à new Prisma Client. Vous savez quoi? J'ai pas envie de faire des copier-coller de ce Prisma partout. Alors, normalement, je devrais être capable de faire, vous voyez, je pourrais aller dans tous les fichiers où j'ai besoin de Prisma et puis de copier-coller ces deux lignes-là. Le problème, c'est que moi, vous voyez, je vois que ce Prisma, c'est un new Prisma Client, machin. Quand je vois le new, ça veut dire que pour moi, c'est une classe. Autrement dit, quand on fait c'est-à-dire que quand on fait un new, ça veut dire qu'il va nous créer une nouvelle instance de classe. Donc, à mon avis, regardez, si je lui dis, je vais vous montrer un petit truc. Si je fais deux fois Prisma, là, attendez, imaginez que, voilà, je vais copier ça, je vais aller dans mon index.js.
Ah bah voilà, ouais, je vais décommenter là, comme ça, voilà. Regardez, imaginez que là, en fait, je prenne deux fois, je vais copier deux fois cette ligne, je vais prendre Prisma et Prisma 2. Donc on aurait tendance à dire, bon, bah, voilà, c'est la même chose. Et je vais lui dire, est-ce que, je vais dire console.log, Prisma est égal à Prisma 2. Et j'aimerais qu'il me dise si oui ou non c'est le même objet. Et vous voyez que j'ai false. Parce qu'en fait, ce Prisma et ce Prisma 2, c'est pas la même chose. Pourquoi? Je vous rappelle, alors encore une fois, c'est la base du cours, que les objets en JavaScript sont passés par référence. Par référence, ça veut dire que quand vous, euh, quand vous fabriquez un nouvel objet, en gros, enfin, quand vous comparez deux objets, c'est pas leur contenu qui est comparé, parce qu'en fait Prisma et Prisma 2, voilà, on sait tous qu'ils ont exactement le même contenu, mais c'est leur référence, ça veut dire que c'est leur adresse en mémoire qui est comparée. Et donc là, quand vous voyez qu'il me dit Prisma n'est pas égal à Prisma 2, autrement dit, il y a deux adresses en mémoire. Autrement dit, là, il nous a bien fabriqué deux objets. Autrement dit, si moi, si dans tous mes fichiers, je mets un const Prisma est égal à new Prisma client, eh ben, ça veut dire qu'il va me fabriquer une copie de ce Prisma. Prisma, c'est l'objet qui nous permet d'interagir avec la base de données. Alors, est-ce que c'est un problème qu'il nous fabrique quatre objets qui discutent avec la base de données? Vous allez dire, bah, c'est pas très grave, puisque de toute façon, tous ces quatre objets Prisma, ils vont tous aller regarder dans notre schéma ici, ils vont tous aller regarder dans notre point env, ils vont tous réussir à se connecter à la bonne base de données. Donc en soi, c'est pas un problème et ça pourrait marcher. Et effectivement, ça marcherait très bien si on faisait comme ça. Si dans tous les fichiers, je mettais un const Prisma égale new Prisma client dans l'index, ensuite dans post ici, je lui mets un new Prisma client ici, et puis ensuite token machin, et puis l'autre partout, pareil, ça marcherait. Mais c'est quoi le problème? Bah, c'est qu'ensuite, bah, ça nous fait fabriquer 4 variables, 5 variables, 6 variables, là où une seule suffit. Donc moi, ce que je préférerais qu'on fasse plutôt, c'est que voilà, on se fabrique ce Prisma une seule fois et qu'ensuite on l'utilise partout. Donc je vais virer cette ligne-là, et puis ce const Prisma client machin, je vais le couper. Et vous voyez qu'on avait un fichier db.js, donc moi je vais plutôt le mettre là en fait. Voilà, je vais mettre mon fichier là, et puis je vais lui dire, tu vas m'exporter Prisma. Voilà. Du coup, dans l'index, bah, je vais lui dire bah, const Prisma est égal à require Prisma. Require, pas generated Prisma client, pas du tout, pas du tout. Ce sera require db, il me semble. Hein. Est-ce que je l'ai? Non? db slash. Ah non, pardon, voilà. Slash db. Voilà. Slash db. Voilà. Et donc là, normalement, si je fais ça partout maintenant, ils vont tous utiliser le même, il y aura un seul objet Prisma, ce sera beaucoup plus propre comme ça. Donc voilà, là je vais lui dire Prisma user find many, et tu me les console log, voilà, il arrive à tout me les trouver, très bien. Alors j'aimerais bien lui dire maintenant Prisma, alors pas user, mais ce sera plutôt post. Alors est-ce que ça marche si je lui dis post comme ça? Oui, très bien, ça marche, vous voyez, il me renvoie une array vide. Donc ça veut dire qu'il a bien compris qu'il y avait une base de données qui s'appelait post, alors que si je lui avais dit comment par exemple, que j'ai pas encore fabriqué, là normalement il va me donner un truc, voilà, il va me dire je ne connais pas comment. Ok, génial. Donc on va rester sur post et puis on va lui demander de fabriquer un post. Alors on va pas le mettre là, hein, ça. On va plutôt aller du coup dans notre contrôleur de post. Et puis là, je vais lui dire, voilà, donc au lieu de lui dire const Prisma client est égal à require Prisma client, ça je vais le virer, et puis je vais lui dire const Prisma est égal à require, voilà, ce qu'il y a dans le DB. Et là ensuite, donc dans le create post, qu'est-ce que je vais lui dire? Au lieu de lui dire post, de le rajouter dans le, au lieu de lui dire de le rajouter dans notre array, là je vais lui dire prisma.post create data post.
Voilà, donc en gros, je vais lui pusher tout ce qu'il y a là dans ce post. Et puis, then, alors, bon, attendez, on va commenter ça pour l'instant. Dire then post console log post. Voilà. Pour l'instant, il va juste nous faire un console log. Alors, je ne sais pas si ça marchera parce que qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe un content, un user, des comments, image URL, ID string. Vous voyez, on va chercher à lui passer des comments. Alors lui, je ne sais pas encore. On va chercher à lui passer une array vide de comments. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Ok, bah écoutez, on va tenter ça, hein. Bah ok, allons-y. Alors déjà il plante là, c'est quoi son problème? Cannot find module dbdb. C'est quoi le problème? Faut monter d'un niveau? Voilà, c'était ça. Ok. Non, toujours pas. Ah non, c'est bon. Ok, listening on port. Ok, génial. Donc maintenant, on va essayer donc de faire une requête pour fabriquer un post. Alors où est-ce qu'elle est notre requête? Elle est là. Alors je dis post, machin post, authorization, content, bonjour tout le monde. Ok. Alors par contre, j'ai dit que je lui passerai quelque chose, hein, puisque je vous rappelle que maintenant, quand on fait un post, nous, voilà, quand je fais un post ici, ouais, bah, c'est quoi, je vais faire hop, post comme ça. Alors il me répond 401, oui. Ah, unauthorized. Pourquoi unauthorized? Pourquoi? Il a pas. Ah oui, attendez, il y a peut-être un petit problème de token là. Mais oui, je suis pas Bob. Mais oui, moi, il connaît que Bob. Attendez. Euh, Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, il faudrait que je vais me fabriquer un user Benoît Mregen avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, attendez, parce que je vais regarder mon application là. Vous voyez que là j'ai un token, j'aimerais bien, je vais décoder ce token là, une seconde. Je vais aller sur jot.io, je vais coller mon token, et vous voyez qu'en fait, là à l'intérieur de mon token, mon adresse c'est benoîtmregen@gmail.com. Donc il faudrait que je me fabrique un token benoîtmregen@gmail.com. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça déjà? Bah, vous savez quoi, je vais juste me faire une requête, là, request HTTP, et puis je vais lui dire post sign up, email, ça va être benoît.mregen@gmail.com, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais lui dire hop, send request. Ah merde, user already exists, comment ça se fait? Ah oui, parce que là il l'a comparé dans. Oui, 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 oui. Effectivement, il vient de comparer. Quand je cherche à faire un post de users, ici, où est-ce qu'il est? Quand il fait un sign up user, voilà, il regarde, il fait un get user d'abord. Et le get user, en gros, il va le chercher, et oui, en gros, il va le chercher dans l'array qui est là. Donc en fait, au lieu d'aller le chercher dans l'array qu'on a en local, il ferait mieux d'aller la chercher dans la base de données. On va faire comme ça, hein. Prisma.user.findOne. Ah, intéressant. Where email. Ah, il le cherche par email. Then user console log user. Ah, ok, intéressant. Ok. Alors je vais enlever, je vais enlever tout ça. Voilà. Hop, je vais lui dire return ça. Donc le get user maintenant, va me retourner une promesse. Alors où est-ce qu'il est le get user? Voilà, donc const user maintenant, donc ça c'est une promesse. Donc je vais lui dire, bon, ça commence à devenir un peu moche. Vous savez ce que je vais faire là? Exceptionnellement, je vais me mettre en async. Et du coup, je vais lui dire const user est égal à await get user. Voilà. Et ensuite, ça fait un peu bizarre de faire du then et du catch dans une fonction async, mais on a le droit. Ok, donc je vais essayer à nouveau de refaire ma requête. Et donc là maintenant, quand il fera une vérification, il va la vérifier sur la base de données, pas dans les users qu'on a déjà chez nous. Alors, send request, hop.
internal server error, find one is not a function. Prisma user, find one is not a function. Bon. Prisma user, find one. C'est pas ça? Alors, on va chercher. Alors, user find, on va chercher. Prisma find one. Ah oui, c'est pas find one, c'est find unique, on dirait. Voilà. Et oui, c'est find unique, c'est pas find one. Et oui, on n'est pas sur Mongoose. Ok, donc hop. Find unique. Allez, on relance. Send request post. Alors, c'est quoi? C'est login en sign up. Et hop, go. User already exists. Ah bon? Bon, bah on va regarder notre base de données quand même. On va regarder. Je vais lui refaire un select everything from user. J'ai Bob2, ok. Donc, vous voyez que pourtant il n'existe pas. Donc, je pense qu'il est quand même allé vérifier. Alors, c'est bizarre. Return Prisma, machin. Const user est égal à await get user. Ah, pardon, non, c'est pas log user, c'était sign up user. Const user. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là. Ah oui, alors, attendez. Const user est égal à get user email. Ah oui, oula, je suis désolé, en fait, j'étais dans la mauvaise fonction tout à l'heure. J'étais dans log user, alors qu'en fait, je voulais aller faire un sign up user. Bon, c'est pas très grave, ça marche aussi. Je vais mettre un async là, et puis le const user, je vais lui dire c'est un await get user. Je pense qu'en fait, mon get user, maintenant, vous voyez qu'en fait, il me retournait find unique, sauf que le résultat de find unique, c'est quoi? C'est une promesse. Donc évidemment que la promesse, elle est différente de nulle. Donc c'est pour ça qu'il me disait que le user already exists. Ok. On y retourne, on va aller sur notre request et on va lancer notre send. Voilà, génial. Donc là c'est bon. Il est allé vérifier qu'elle n'existait pas dans la base de données et puis du coup il est allé l'écrire là dans notre... il est allé là l'écrire dans la base de données. Alors maintenant si je refais un select everything from user, voilà, j'ai bien mon adresse qui est là avec mon token. Alors je vais prendre ce token là et puis je vais me le coller... Ah non, merde, pardon, c'est pas un token, ça c'est le password. Oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'il me renvoie un password? Ouais, ok. Ok, très bien. Alors, alors un petit truc que je voudrais juste rappeler, c'est que vous voyez que là, quand on a fait un sign-up, on a fait une fonction de vérification pour voir si le user existait déjà dans la base de données. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire ça? Je pense que non, puisque de toute façon, on a dit à toute notre base de données qu'elle ne pouvait pas avoir un user ou deux users qui avaient le même email. Donc nous, on fait un get user ici, voilà, et on fait cette vérification là sur ces deux lignes. Dans la réalité, on n'aurait peut-être pas besoin de le faire maintenant vu que notre base de données le fait. Ensuite, c'est toujours bien de penser à des cas comme ça. Ok. Bon, ok, super. Alors maintenant, on va essayer de se loguer. Voilà, je vais supprimer mon token ici là. Je vais réactualiser la page normalement, donc il va m'interdire de voilà de faire ça. Et je vais essayer de me loguer avec comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, wrong password, tout à fait. Pardon, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était ça mon password. Je vais me sign in et voilà. Donc là, on est bon. Et là, donc, il est allé chercher le user sur la base de données. Hein. Donc ça, c'est génial. Et donc, je peux même supprimer dans mes users maintenant. Dans mes users, j'avais un faux user, je me souviens. Où est-ce qu'il est mon user? Tiens, c'est quoi ce users là? C'est quoi ce truc bizarre? User égale à required db.js. Ah oui, d'accord, oui. Donc effectivement, oui, j'avais dit qu'on prendrait le Prisma, en important de db.js. Donc oui, voilà, ces deux lignes, on va les virer, hein, excusez-moi. Et puis donc ça, ce const user, ça va être const Prisma, voilà, égal à required db.js. Très bien. On a notre make token, tout ça. Au passage, je viens de me rendre compte qu'on vérifie
vérifie, à chaque fois on dit que il va expirer dans 24 heures le token, mais à aucun moment on vérifie que le token il n'est pas expiré. Donc ça, il faudra peut-être qu'on gère ce cas-là un petit peu plus tard. Ok. Sign up user, ok, donc lui il est bon. Save user, donc ça il est bon. Hash user, lui là, il change pas, donc ça c'est du Prisma. Ok, donc le sign up user il est bon. Check password, on s'en fout. Get user il est bon. Make token, c'est pas du Prisma. Ok. Ok, bah écoutez, pour moi tout ça c'est bon. Check password. Ensuite, on pourrait peut-être refactorer un peu parce que moi j'aime pas trop le then et le catch à l'intérieur d'un async await. Donc moi ce que je ferais plutôt, c'est que vous voyez que ce check password, vous voyez qu'il nous renvoie, il nous renvoie une promesse. Donc vous voyez que cette promesse, elle va nous renvoyer un true ou false qui va être que nous on a nommé is password correct. Donc ça, on pourrait plutôt mettre un await devant ça. Et puis du coup, le résultat, on va le mettre voilà, dans is password correct est égal à await check password machin. Voilà. Et ensuite, ça, on peut virer cette ligne-là. Je lui dis if isPassword n'est pas correct, return rest status 401. OK. Ensuite, const token est égal à make token. Rest.send, machin. OK. Donc oui, ça aussi, je peux virer ça. Et ensuite, ce point catch, alors il faudrait plutôt le mettre. Ouais, en fait, on devrait mettre tout ça à l'intérieur d'un try. Ouais, on va mettre tout ça à l'intérieur d'un try. Voilà. Et puis ici, il y a un catch. Alors, le catch error. Voilà, ça s'écrit comme ça en enlevant la flèche. Non, pardon. Hop. On enlève la parenthèse là. Ok, très bien. Donc voilà, là je l'ai renommé, enfin voilà, j'avais du then catch, là maintenant je l'ai fonction et je l'ai mise en async await avec du try catch. Voilà, const isPassword correct égale await machin, const token make token, rest.send, ok, rest status, ok, très bien, on est bien. Je pourrais faire pareil pour le sign up user, c'est un peu dommage d'avoir du then et du catch à l'intérieur d'une fonction async. Donc moi ce que je préférerais faire, alors, if password est différent du confirm password, on lui dit password don't match, ok. Const user est égal à await get user, ça c'est très bien, ok. If user est différent de nul, on lui dit error user already exists. Ensuite, voilà, dans le hash password, voilà, au lieu de nous faire un then hash, on pourrait lui dire que le const hash est égal à await hash password. Et ensuite, on lui dit save user, sachant que ensuite ce save user, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il nous renvoie une promesse aussi. Donc on va encore mettre un await devant. Alors lui il nous renvoie, on avait dit qu'il nous renvoyait un user, pareil, on va faire pareil, on va lui dire const user est égal à await save user, comme ça. Et ensuite on va lui dire tu nous fais un rest.send du user. Et on n'oublie pas, alors il va nous falloir un catch aussi. Et alors le catch, excusez-moi. Attendez, on va mettre un try ici, là déjà. Voilà, ça on va le mettre ici. Et ensuite, au niveau du catch, on va lui dire catch. Voilà, on va lui mettre hop, comme ça. Et là on est bon. Alors par contre, il a dit on ne peut pas redéclarer user. Alors effectivement, il y a le user from database. Et ah oui d'accord, donc on va l'appeler user in db, on va l'appeler. Hein. Et lui aussi, on va l'appeler user in db, comme ça, très bien. Parfait, donc on a donc nos deux fonctions sign-up et login qui devraient bien marcher. Donc on va quand même tester qu'elles marchent toujours. Alors on va supprimer notre token, on va recharger la page. Je vais essayer de me sign in avec ABC123, il me dit c'est pas bon.
Je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, il me dit c'est bon. Alors par contre, là, j'ai pas encore de bouton sign up sur le front, donc bah, écoutez, je vais faire une petite requête quand même comme ça. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire je voudrais sign up, alors voilà, michel@gmail.com et puis son password sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, j'envoie la requête. Il me dit c'est bon, c'est fait. Voici son password haché. Et on va voir chez nous, je vais refaire un petit select everything from users. Voilà, et j'ai bien Michel avec son mot de passe haché. C'est intéressant au passage, ils ont tous le même mot de passe et ils ont tous des hashes différents. C'est assez rigolo. Et lui, il y a écrit fail dedans. Ok, super. Génial. Bon, bah écoutez, on a un petit peu refactoré tout ce qui était login et sign up. Dans la partie d'après, maintenant, on va pouvoir attaquer la partie des posts parce qu'on n'avait toujours pas fait ça. Allez, à toutes.